Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal qui s'ouvre par le sommaire. Quelques petites maisons commerciales construites sur la servitude de l'État au niveau des arrêts bus Ewabora, Rouachi et 30 juin ont été démolies cette matinée. Une opération menée par le bourgmestre de la commune de Lubumbashi qui n'a pas touché tous les commerçants de cet espace, chose qui crée des inquiétudes. Et à Kipushi, les déguerpissements se poursuivent dans les maisons Gécamine. Des personnes n'ayant jamais souscrit à l'achat de ces maisons sont en train d'être mises à la porte petit à petit, mais la population déplore le mode opératoire de ce déguerpissement. C'est le cas de Eric Makumba qui aurait été brutalisé lors de l'opération par des agents de l'ordre. Une fois de plus, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Nous commençons par cette nouvelle qui nous vient de la capitale Kinshasa. Désormais, le procès Rossi Mukendi est sous la responsabilité de la Cour militaire de Kinshasa Matete. L'annonce a été faite ce jeudi 1er avril. La raison, la prévenue Karine Lokesso étant officier supérieur n'est pas justiciable au tribunal militaire de garnison de Matete. La commissaire supérieure adjointe est poursuivie pour meurtre et violation des consignes, et ce, en participation criminelle avec Tokis Kumbu, un brigadier en chef. La prévenue a été mise sous mandat d'arrêt provisoire vendredi dernier après son interrogatoire à l'auditorat militaire. Et nous parlons situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus. Selon le bulletin de l'équipe de riposte contre le Covid-19, 57 nouveaux cas ont été confirmés pour la journée du 31 mars 2021, dont 19 au Nord Kivu, 15 dans le Haut-Katanga, 11 à Kinshasa, 8 au Lualaba, 3 dans le Sud Kivu et 1 au Congo central. Les deux nouveaux décès ont été enregistrés dans les centres de traitement de Covid-19. 64 nouvelles personnes sont sorties guéries des centres de traitement. Ainsi, le cumul des cas est de 28 199 cas confirmés depuis le début de la pandémie. 25 508 personnes ont été déclarées guéries et 745 le nombre des morts suite au coronavirus. Retenez que le Haut-Katanga vient en troisième position avec 1869 cas de Covid-19. Je le disais tantôt au sommaire, des kiosques, boutiques, cabines publiques et restaurants qui ceinturaient le mini-parc au niveau des arrêts bus Ewabora, Rouachi et 30 juin ont été démolis ce jeudi 1er avril 2021. En tête de l'opération, le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Gustave Ngoï-Kiakamwanga, avec les agents de la mairie et la police nationale congolaise. Pour le bourgmestre, cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité sur la ville de Lubumbashi. Les détails avec Gaylor Chamba. Cette opération de démolition a chauffé sérieusement les nerfs des tenanciers des maisons commerciales qui entourent les arrêts des bus Ewabora, 30 juin et Rouachi. En tête de l'opération, le bourgmestre Gustave Ngoï-Kiakamwanga qui était accompagné des agents de la mairie et ceux de la police. Pour le bourgmestre, ces maisons seraient la source de l'insalubrité. Ce que j'ai fait ici, c'est pour l'intérêt de la population, les biens communautaires. Victimes de cette démolition, ces petits commerçants ont eu une autre version de fait. Ils ont avec eux les bordereaux et des fiches des paiements qui attesteraient leur droit d'occuper ces lieux. À eux d'ajouter que c'est pour la énième fois qu'ils assistent à cette opération. Démolition, oui, mais une chose qui frappe à l'œil est que d'autres maisons ont été épargnées
alors qu'elles devraient subir le même acte. Concordante, ces maisons commerciales non détruites auraient pour responsable certaines autorités de la ville. 2 poids, 2 mesures, décriées par plus d'un louchois qui a assisté à cette démolition. Toujours dans l'objectif de poursuivre l'opération Lubumbashi Ville Propre, la brigade provinciale d'assainissement s'est rendue sur l'avenue Mouero pour évacuer les ordures des canalisations souterraines. C'était avant d'aller mettre de la propreté au rond-point de la gare, lieu de prédilection du marché pirate, nous dit Édouard Kanko. L'angle des avenues Mouero et Sendoué était l'un des points chauds qui a préoccupé les agents de la brigade provinciale d'assainissement. En ce jeudi 1er avril 2021, ils ont essayé avec les moyens du bord d'extraire des déchets dans les circuits souterrains et de rendre un peu praticable cet endroit qui est devenu un vrai casse-tête pour les automobilistes. Privato Ilungalei, chef de division provinciale d'assainissement, a saisi la balle au bon pour sensibiliser les marchands pirates à observer la propriété après leurs activités. Un milieu sain, un environnement sain et constitutionnel. Dans la Constitution, l'État doit garantir la bonne santé de sa population. Et la bonne santé, c'est à travers l'assainissement. Donc nous sommes en train de faire un travail, mais cette fois-ci, on a lancé l'opération Lubumbashi Ville Propre, sous l'impulsion directe de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jacques Kabula IV. Pour le moment, il y a l'abondance des taxibus et des taxis qui empêchent les agents de travailler surtout dans les parkings et dans les artères qui sont envahies par les parkings. La deuxième, c'est la présence du marché pirate. Ils abandonnent beaucoup des immondices le soir. Et la troisième, c'est l'incivisme des passants qui jettent les saletés. Mais nous sommes déterminés à rendre cette ville propre. Lancée il y a quelques jours par le chef de l'exécutif provincial, l'opération Lubumbashi Ville Propre ne doit pas être le seul apanage des autorités, mais plutôt l'affaire de tous les citoyens, a conclu le chef de division provinciale d'assainissement. Et l'on apprend qu'un train marchandises de la Société nationale de chemin de fer a déraillé depuis la semaine dernière au niveau du quartier Bel Air, précisément sur l'avenue Araucarias prolongée, entre l'avenue Araucarias prolongée et l'arrêt bus Congo. Le comble est que non seulement les tentatives de dépannage n'ont pas abouti, mais aussi elles ont endommagé la tuyauterie de la Régie des eaux avec comme conséquence la pénurie d'eau potable dans tout le quartier. Une fois de plus, Édouard Kanko. Il y a près d'une semaine que ce train marchandise de la Société nationale des chemins de fer du Congo a déraillé à hauteur du quartier Congo, près de l'avenue Araucaria prolongée. Selon les témoignages recueillis sur les lieux de cet accident ferroviaire, les agents ont déchargé la marchandise, mais toutes les tentatives de remettre ce train sur la voie ferrée ont échoué. Bon, ce déraillement a eu lieu le vendredi pendant la pluie. On a juste ça passé, il y a eu déraillement, le rail a bougé. Maintenant, depuis le vendredi, ils essayent d'enlever ça, il n'y a aucun changement. Pendant l'opération de sauvetage, l'engin a perforé la tuyauterie souterraine de la Régie des eaux. Conséquence, les habitants de ces coins sont privés d'eau potable. Il était en Voulaï, samedi banakuya pana kianja bafesa ba essayer kutosha maproduit mais les problèmes ndani baike kumpembeni njo babebe train bairudishe pareil abawezi paka banenda banaita ba ingénieur banakuya pa bawezi paka kianja na kiki kiranzo tengeneza njo kirwa kilinda kina jama tena pale mukujama pale et puis pale kinda kina tobola Mathieu ya benyo pale ya mai ya Régie des eaux Mathieu chokola bika pale. Ça ne va pas. Le vœu de tous est de voir les responsables de la Société nationale des chemins de fer du Congo s'épancher sur ces cas afin que la voie soit libérée. Vous les avez sûrement rencontrés ce matin. Quelques agents se réclamant de la société d'exploitation de Kipoy étaient sur la rue pour réclamer leurs arriérés de salaire d'au moins 4 mois. Selon eux, l'entreprise serait déjà liquidée depuis novembre 2020 et n'ont aucun éclaircissement sur ce dossier car ils n'ont pas accès à l'entreprise. Plus de détails avec Elor Chamba. Il
Ils étaient déterminés à rencontrer leur nouveau directeur pour finalement trouver une solution à leur inquiétude. Ces agents, se réclamant la société d'exploitation des Kipoy, ont manifesté devant leur bureau administratif de l'entreprise. Nous savons bien qu'il est dans la juridiction, il connaît la justice, il connaît la loi, l'OADA. Si vous voyez dans l'article 95 et 96, c'est clair, il connaît ça, mais il fait sciemment, il veut nous faire souffrir. Arrêt de travail brusque, une situation de trop pour eux. Ça fait 3 mois qu'on n'est pas payé dans cette ville de Lubumbashi. Essayez un peu de vous imaginer comment est-ce que nous allons vivre. C'est devenu difficile pour eux de joindre 2 bouts du mois, surtout avec la conjoncture actuelle, déclare-t-il. Nos enfants souffrent. Responsables. Nous ne sommes pas des fous. Nous sommes vraiment impayés. On va vivre comment? Lui a pris les engagements qu'il est le nouveau patron. Informé de cette tension, l'actuel patron a eu un tête-à-tête avec une délégation des manifestants. Après plus d'1 heure, l'un des délégués donne le compte rendu. Après une longue discussion et des échanges avec les syndics, on vient de rencontrer, on vient de découvrir seulement maintenant. Nous apprenons beaucoup de choses qu'on va vous épargner, mais nous voulons être un peu pratiques. Nous nous sommes dit que notre première préoccupation, c'est la paye de 3 mois. Peu importe toute la procédure judiciaire qu'on a engagée depuis octobre jusqu'à février. Il n'est pas écouté d'une bonne oreille. Joint alors au téléphone pour plus d'éclaircissement du dossier, le directeur des Kipoy n'a pas accepté de s'exprimer à ce sujet. La police alors est intervenue pour sécuriser les installations et aussi calmer la tension, même s'ils ont manifesté pacifiquement. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, n'ayant pas pu libérer une maison Gécamine, une des maisons Gécamine du quartier Ourou dans la cité minière de Kipushi, un habitant y a été forcément déguerpi, un acte qu'il déplore car les agents de l'ordre commis à ce déguerpissement l'auraient torturé avant d'être acheminé à la police. Des précisions avec Ben Kaembe et Louis Lumabi. 21 ans, c'est le nombre d'années qu'a passé Eric Makumba dans cette maison située au numéro 13 de l'avenue Kilobé-Lobé dans la cité de Kipushi. À sa grande surprise, cet homme de plus ou moins 40 ans et père de famille a été enlevé par des hommes en uniforme. Au commissariat de la police de Kipushi, où il a été conduit, l'homme aurait été torturé, comme peuvent l'indiquer les traces sur son corps. Leo propose que kujisha manyumba bariko banatuavertir que tujiprepare kama banataka kujisha watakuwa kutuambia shiba okipa tuwe kuuza, kama upate kuuza utapatana na ule anatafuta kuuza nyumba, kama utamwachia unaya kuishana. Sasa leo banzo fa benzetu hivi, na kama munenda mule mtafutanisha bengine nafatu ni brisk anakuwa na bulongo yake anaweka pale pa terrain okan kama bintu abenye binalabika au banalabishi. Ile yote ni kutekeana miteko, atupendele mamambo vile bache bakome. La victime a passé près d'1 semaine au cachot et c'est après la détérioration de sa santé qu'elle a été libérée. Emerance Kabange et son épouse. Pale wanamfikisha kule kunani kusantra kule. Banashinda kufani kuexplike. Mala mwanjo basoda banafika banaanza kumumenanse kumupika, kumuchoma mamoto nini. Alikuwa shafanya hémorragie ndio pale barifani barimwacha. Déplorant les conditions de l'arrestation de son fils, Jeannette Ilunga exige que justice soit faite pour ces cas de déguerpissement forcé. Anaanza kwenda 5h30 banamueleve. Bale balikuwa banisha kukalikile mambo yake. Ni mambo ya nyumba. Ndio yenyewe wanamfanyisha hivi. Mambo ya nyumba Gécamine banisha kujisha. C'est un deuxième cas de déguerpissement forcé en 1 semaine à Kipushi. Les habitants du quartier Ourou souhaitent voir les autorités s'y pencher pour limiter les dégâts. Pour rappel, ces maisons appartenant à la Gécamine sont dans un processus de récupération par cette entreprise publique et tout occupant n'ayant jamais acheté la maison est censé la libérer, seulement que la procédure de déguerpissement doit être respectée. Célébration à l'échelle mondiale de la blague communément appelée Poisson d'avril, une journée mal comprise par certains qui se permettent d'inventer des nouvelles non fondées ou des messages
très piquant. Quel rapport y a-t-il entre Poisson d'avril et les relations humaines? Élément de réponse dans ce reportage de Daniel Faray et Guélor Chamba. Chaque 1er avril est une célébration de la blague, communément appelée Poisson d'avril. Selon le calendrier des célébrations, cette date est consacrée à éteindre des pièges à quelques personnes, surtout proches, à savoir les rapports entre Poisson d'avril avec les relations humaines. Philbert Ngoï est communicologue. Une situation qui s'est faite entre les humains et cette relation elle est à recadrer dans un système qui existe entre deux ou plusieurs interlocuteurs. Donner un poisson d'avril à son prochain, c'est lui faire une démarche inutile. Cependant, certains se permettent à tout faire au cours de cette journée en inventant des nouvelles non fondées ou encore des messages très piquants. Mais il y a coupure ou encore il y a cette difficulté, c'est lorsque il n'y a pas de règles de jeu, il n'y a pas de respect de place et il n'y a pas décodage de code. Et le poisson d'avril, on doit se dire, il est qui par rapport à moi, plus âgé ou encore quelle relation avons-nous pour que je lui adresse un tel message. Toutefois, cette journée est ouverte à toutes sortes de jeux comiques. Mais dans un contexte communicationnel, il faudrait mieux connaître son interlocuteur avant de l'aborder, a dit cet expert en communication. Et en religion, à l'Église catholique, l'on débute ce jeudi avec le Triduum pascal. Le jeudi saint, vous le savez, a toujours été considéré comme un jour festif pour tous les prêtres. Parmi leurs catégories, nous trouvons les moines qui passent le gros de leur temps enfermés. La prière et le travail sont les deux piliers de la vie monastique. Ben Kaembe a rencontré quelques moines au monastère Notre-Dame de Sousse et nous propose ce reportage. C'est 5 ans après l'indépendance de la RDC, soit le 25 décembre 1965, que le monastère Notre-Dame des Sources de Kisushi a été inauguré. Une autre forme de vie religieuse qui est considérée comme l'un des piliers de l'Église. Le frère Isidore Ilunga, clerc au monastère de Kisushi, parle de la mission de sa communauté. Les moines sont des piliers de l'Église. Les moines soutiennent l'Église soutiennent la liturgie de l'Église à travers leurs prières, à travers la tradition ecclésiastique. Cette vie religieuse est caractérisée par le silence et la méditation. Voilà qui justifie le fait que les monastères sont le plus souvent érigés à l'écart et les moines enfermés. Pour Saint Benoît, il fallait se retirer pour mieux rester en harmonie avec Dieu, pour mieux prier et pour ne pas être dérangé par les bruits du monde. 34 ans de vie monastique, c'est le nombre d'années qu'a totalisé le frère Daniel Tchembo. Une vie passée entre la prière et le travail, comme l'indique la devise de Saint Benoît. Selon lui, c'est un parcours pas facile à cause du silence et de la solitude. La sédie, c'est la maladie des moines, les dégoûts de la vie monastique. Pourquoi? Parce qu'on vit au présent, l'horaire ne change pas. 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de prière. Forme externe, lorsque les amis, les autres, parviennent à vous critiquer, voilà ce qu'il fait. Il se croyait être saint, il n'est pas parvenu. Alors on est parfois découragé. En 34 ans d'existence, le monastère de Kisushi compte à ce jour 46 frères, dont 25 solennels, 11 frères prophètes temporaires, 5 novices apostoliques et 5 postulants. Une vie qu'ils mènent en étant enfermés loin de l'ambiance mondaine.
Et la triste nouvelle est tombée hier. L'archidiocèse de Lubumbashi annonce le décès de son pasteur, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, décès survenu à Pretoria, en Afrique du Sud, suite d'une maladie. Le programme du deuil et des obsèques n'est toujours pas connu. Il faut dire que feu Monseigneur l'archevêque métropolitain a vraiment servi dans l'Église catholique universelle, membre de la congrégation salésienne. Il a aussi dirigé comme évêque du diocèse d'Uvira avant d'être nommé archevêque coadjuteur à Lubumbashi. Un extrait de sa biographie et de son parcours nous est proposé ici par Augustin Célestin Mugonza. L'histoire commence un samedi 25 juillet 1942 quand Monseigneur Jean-Pierre Tafunga voit le jour à Likasi, ex-Jadoville, pendant la période coloniale. Après son cursus scolaire normal, un diplôme obtenu à Kolwezi à l'école technique de Roué, actuelle Mutoshi, le jeune Jean-Pierre abandonne une carrière promettante à la Gécamine pour se mettre à la suite du Christ. Il entre alors chez les Salésiens de Don Bosco en 1964. Il est ordonné diacre, puis prêtre en 1972 des mains de Monseigneur Eugène Kabanga Songa, toujours lui qui le sacrera évêque des années plus tard. Durant son sacerdoce, le Père Jean-Pierre a été affecté à différents postes avant d'être provincial des Salésiens de Don Bosco entre 1990 et 1993. Il dirigea ainsi la congrégation dans la région Zaïre, Rwanda, Burundi. Nommé évêque du diocèse de Kilwa-Kasenga en 1992 par le pape Jean-Paul II, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga fait partie des figures de proue parmi les pères salésiens d'Afrique centrale à être élevés au rang d'évêque, à l'image de Monseigneur Basile Mvé Ngone, son compagnon originaire du Gabon, avec qui il a partagé la même maison de formation à Lubumbashi et qui est devenu archevêque de Libreville au Gabon. Après 10 ans à la tête du diocèse de Kilwa-Kasenga, il est nommé en 2002 évêque d'Uvira, période durant laquelle l'Est de la République démocratique du Congo traverse des moments de crise dus à des guerres à répétition. On s'est encore rencontré avec M. Jean-Pierre à Bukavu, à 2 reprises je crois, aux réunions des évêques. Moi je suis allé représenter Monseigneur Songa, qui était empêché. Je suis allé représenter. Là, j'avais rencontré M. Tafunga. En parlant, en blaguant, tout ça, on a dit, vous êtes ici à Uvira, tout ça, mais revenez chez nous, à Lubumbashi, au Katanga, etc. On blaguait comme ça. Et voilà que, on vient de le nommer ici. Bon, je me suis dit, tiens, donc ce qu'on avait dit se réalise. Moi, j'étais très heureux et content. Après un mandat épiscopal fructueux à Uvira, il est transféré en 2008 par le pape Benoît XVI comme archevêque coadjuteur de Lubumbashi. Il sera aux côtés de Monseigneur Floribert Songa Muitwa avant de les succéder comme archevêque de Lubumbashi le 30 janvier 2011. C'est une expression de la conscience ministérielle, de la conscience pastorale. Monseigneur n'a jamais eu la prétention de mériter, et il ne cesse de le répéter, de mériter d'être archevêque, et même de mériter d'être chrétien. Il va même plus loin. Tout ce qui nous concerne dans notre relation avec Dieu, Monseigneur Tafunga l'a toujours considéré comme un don. Permettez la tautologie, un don gratuit de Dieu. Donc devant le don gratuit de Dieu, nous les hommes, si nous considérons nos limites, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur. Et je pense que Monseigneur Tafunga est traversé par ce sentiment de toujours rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. C'est pourquoi par moment, et quand il y a des petites rencontres, il aime toujours entonner le chant en Swahili, Mungu ni mwema, puisque non seulement c'est un chant, mais il vit cela. Il vit la bonté de Dieu dans sa propre vie. Et nous parlons sport à présent. Le tout-puissant Mazembe Anglebert séjourne en terre algérienne depuis 8h temps universel de ce jeudi 1er avril 2021. Les Corbeaux ont mis
plus de 10 heures avant de joindre Alger, un voyage à bord d'un avion affrété, mais le parcours aura été celui des guerriers. Reportage de Pascal Mwangala et Héritier Indoula. 14 heures de voyage, ce n'est pas peu, et la fatigue est de mise, mais les corbeaux restent tout autant déterminés. À Alger, l'objectif est de réaliser un bon résultat face à Belouizdad. Ibrahim Moukoro, portier des corbeaux, est serein. L'objectif c'est le même, c'est la qualification, et pour ça il faut une victoire demain pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Et il faut être solidaire sur le terrain et puis avoir le même état d'esprit. Inch'Allah, le reste, ça va aller. Le Malien est tout aussi conscient de la difficile mission qui les attend en terre algérienne. Mazembe est privé d'au moins 4 éléments et non des moindres. Le Tanzanien Thomas Ulimwengu, les Ivoiriens Christian Kofi Kwame et Sylvain Gbou, ainsi que l'Ougandais, latéral gauche Joseph Benson Ochaya, tous rentrés de leur sélection seulement ce jeudi 1er avril, ils n'ont pas pu effectuer les voyages. Les absences, oui, il y a des absences. Il y a aussi des absences des joueurs cadres. On espère bien que la qualification va venir au bout de l'effort pour demain et le reste des matchs, ils vont y réintégrer les groupes. Les autres formalités ont tout de même été respectées, notamment le test Covid, mais l'accueil aura souffert du non-respect de la réciprocité, une chose que Mazembe décrit. D'ailleurs, son président Moïse Katumbi, toujours à Brazzaville, n'a pas encore obtenu l'autorisation de survol et d'atterrissage en Algérie pour son jet. Alors que le match face à Belouizdad est de tous les enjeux, pour espérer poursuivre l'aventure africaine cette saison, Mazembe doit impérativement gagner en Algérie avant de recevoir le 9 avril prochain Al Hilal du Soudan. Et avant de terminer avec cette édition du journal, suivez la lecture du quotidien d'information générale La République paru ce jeudi dans la capitale Kinshasa. Sama Lukonde Ier, le Reprodoc dénonce plus de 40 jours sans gouvernement. C'est un constat de Baudouin Amba Wechi à lire dans la rubrique La Plume des Autres sur la page 8 du journal La République numéro 1126 paru à Kinshasa le mercredi 31 mars dernier. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Dans un bref communiqué au ton réquisitorial publié samedi 27 mars 2021, le réseau provincial des ONG des droits de l'homme de la ville-province de Kinshasa, Reprodoc, croit trouver les raisons de ce blocage dans l'amateurisme et le tâtonnement. L'entourage du président Félix Tshisekedi n'est pas épargné. Il est qualifié de jouisseur et assoiffé de pouvoir. En réalité, l'immobilisme ambiant commence à instiller un doute profond dans les esprits. Un doute en passe d'être conforté par une polémique dérisoire, voire médiocre, entre des combattants de l'UDPS et des katumbistes. Le Reprodoc conclut son communiqué en estimant que seules les élections crédibles, transparentes, justes et correctes en 2023 pourront encore faire sortir le pays de cette situation chaotique. Politique encore sur la page 7, le FCC se reconnaît enfin opposition est aussi à lire. L'acte attendu pour se positionner dans l'opposition, le FCC et le PPRD l'ont posé au travers de leurs communiqués respectifs du 25 mars 2021, rejetant catégoriquement leur participation au gouvernement Sama Lukonde. Avec ce refus, la famille politique de Joseph Kabila se conforme à l'article 2 de la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Mieux, la loi lui accorde une protection juridique dont elle a intensément besoin pour son fonctionnement. Faute de quoi, il ne lui restera plus qu'à prendre acte des dernières affirmations de l'ambassadeur américain Mike Hammer au sortir de l'entretien qu'il venait d'avoir le 26 mars 2021 avec Christophe Mbosso, le speaker national selon lequel c'est essentiel pour montrer au peuple congolais qu'il y a de vrais changements et que le glissement de l'ancien régime est mort. Sur la page 5, au Nord Kivu, la contrebande, 4 tonnes d'écailles de pangolin en provenance de la RDC saisies à Gashiga, au nord du Cameroun. Selon un reportage, la Cameroun Radio-Télévision CRTV
Diffusé au journal bilingue le 29 mars 2021, les éléments de la douane camerounaise en lutte contre le commerce illicite et les activités des contrebandiers de tous ordres avaient saisi dans la région du Nord une cargaison d'écailles de pangolin destinée au marché asiatique. À en croire Pierre Bras, le chef de la brigade des douanes de cette localité, pour dissiper l'incohérence, ils ont procédé à la fouille du camion. C'est alors qu'ils ont découvert que le véhicule était impliqué dans le trafic illicite avec cette cargaison d'écailles de pangolin, une espèce animale qui, parce que menacée d'extinction, est devenue une espèce protégée. 42 sacs de pangolin de 4 tonnes étaient cachés dans le camion contrôlé. Selon les douaniers, ils valent près de 4 milliards et demi de francs CFA lorsqu'ils sont écoulés en Asie. Culture enfin sur la page 10, leadership dans la musique congolaise après l'époque de Werason et JB Mpiana, place aux jeunes. Ces jeunes possèdent les 3 meilleures qualités d'un bon interprète, dont notamment meilleur chanteur de studio, de concert et bon danseur de spectacle. Il s'agit des jeunes qui composent la nouvelle génération de la musique congolaise. Parmi eux, nous citons Fally Ipupa, Ferregola, Inosbi, Fabregas Maestro, Buna Filé, Ibrator Mpiana. Ces jeunes passent précisément pour des musiciens les plus sollicités de la République démocratique du Congo. En cette période, chaque jeune prépare la réalisation d'un tube qui fera encore parler de lui et se livre aussi à des productions dans des grandes salles mythiques du continent européen. Voilà ce qui crée la vraie concurrence, conclut le confrère. Et c'est la fin de Pour vous sur votre chaîne, et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et nous allons rendre meilleur notre monde en luttant contre le coronavirus et en se protégeant. C'est aussi la fin de cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Après nous, vous allez suivre la femme sous les projecteurs de ce jour. Il s'agit de Madame Régine Bilonda. Elle est servante de Dieu. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Bon, mimi ndiko mama Régine Esther Bilonda Mpiana. Niko mama évangéliste Mbele. Sa Yesu. Kisha niko mama pasteur. Nous avons encadré l'église, la fécondité divine. Tena, nous avons encadré plateforme Union des femmes chrétiennes en cycle IFEC. Mukanisa yetu mwanamke unafanya kazi yote. Yanafanya kazi yote kukuba ancienne, kukuba evangeliste. Bote kazi yote ile napewa kwa muntu mwanamke kunatumika hapa pa eglise yetu. Hakuna limite. Madifikulte kwa ya mingi papa. Kama mwenyewe ule tunafuata Jésus Christ juu ya kwenda kumwanonse. Ile madifikulte na yalipata. Na shetu kunaipata. Sababu kazi ya Mungu haina fasili. Kaku kazi kwa nguvu kabisa ni kazi ya Mungu. Madifikulte kwa ya mingi. Kuku bale banaichika Mungu na bale baichike. Kuku bale banamtumikia Mungu musentete na bale banamtumikia Mungu musentete. Kuku bale beko fidèle na bale beko ba infidèle.
alors problème iko pale ni kufanya paka effort jusqu'à ce que bashikie vile miandiko inatuelezea sema il faut insister mu parole ya Mungu juu ya kila muntu afike na kushikia na kukomprendre juu ya kokoka na kupata salut. Magonjwa ya COVID, sauti ile minezi kusema hapa, kia kwanza mbele ifo kuweka mbele barieri ile bantuambia kufuata ile kanuni, kuoga mikono wakati yote unagusa kitu, apre unaoga mikono. Kama unakohola na namna ya kujigarde juu pumzi shikamate tena mutu. Kisha yake na kusensibiliser ba mama batoto kuma masomo koma il faut kuepuka coronavirus, na njo kazi tuna sensibiliser zaidi kuma eglize, hata kuma nsoko, hata kuma masomo, hata batoto kubonesha namna kani ya kuevite ile magonjwa ya COVID-19. Tunajua sema tout est vanité, che tutapita vile bale balikuwa mbele tunabo balipita, mais souvenir mzuri ile tutatia batoto ni education ya kutembea mu bonne conduite, kuyua kuaccepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Najua kama mtu wote anafika mwile kipimo, c'est fini, parce que la vie c'est la parole de Dieu et la vie future ni accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur et Sauveur. Wakati mtoto anaya njia ya Mungu atapotea, atayona namna kutembea na namna kuepuka mubibaya. Donc tukuna prepare batoto bale batetukombola kuja kwetu bakuye mur, bashimame ndani ya évangile, ndani ya parole, ndani ya gouvernement, ndani ya ministère, n'importe où. Mwanamke anapaswa kushimama, anapaswa kujidefendre, anapaswa kujidémontrer. Aina juu ya hii mois de la femme, hapana. Mois de la femme, hii mimi naona kama ni ukumbusho tu. Parce que quand on regarde de janvier, le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il est maman mwanamke anapaswa kufanya nini? Mwanamke anapaswa kutumika, sa vile mtu wote anapaswa kutumika. Ndio ile mimi nikuambia mtu wote mwanamke fashila nekala ashimame atumike. Kama anapenda naye kupostile kuya president de la République biblique anapostile. Kama nenda kunani asema mbo mimi napenda leo nifunde nikuwe DG ya place fulani nikuwe PDG, anafanya hakuna kazi, ni jamais le son métier. Kama ni wakuchimbula tena kimbotela na ya chimbule ni kazi. Kazi yote Mungu alitupatia dès le début, kuanza ku création ku Genèse 1er 26 à 28 njo kule balitupatia shebote madaraka aina paka mu le 8 mars hapana, balitupatia ile madaraka kwa njia mwanzo ya creation ti paka na kwa Apocalypse 12 pale ule mwanamke bana muenvelope sasa uwezo ya mbingu. Donc mimi nitambia mwanamke asema ana pakachi eko mwanzo pakachi tena kumwisho. Mwanamke eko sasa vile ribwe balitupa banajidelese mais banaanza kuitafuta wakati biko na yenga tutatafutia wapi juu nyumba ishimame. C'est ça une femme. Mwanamke anapaswa kushimama na mwanamke futur endeleye, ashikwe na boka, ashitetemeke, atumike paka vile babe kuna tumika na atumike, mais limite ajua sema niko bibi wa fulani, c'est lui qui est mon chef, moi je suis là aussi. Mimi napaswa kujisoumettre kwa bwanangu na yeye anapaswa kunipenda na mumwito yangu na makaji yangu anapaswa kunyakompanyia. Mwanamke anapaswa kuinvestir mu vitu vyote. Sasa mimi hapa mama Regine Bilonda niko mwanamke, niko commerçante, mimi nafanya kama kazi hata ile pays ile mishiyue nenda kajumi najua kasema ni unatembea na Saint Esprit atenitembeshi tafika. Mimi nauza bitu yangu, mimi nambale biote, mimi nafanya, mimi nakuya, mimi naujisha, mimi napata, mimi narudi, nafundisha watoto yangu, mimi naedike watoto yangu, mimi wangu na mwacha à l'aise. Ni pale ni unapenda message ya kwambia mwanamke sasa ashijilimite paka sema kumpishi
ashidilimite asapaka kazi ya kunono mwanamke wote leadership vivre on autorisé pour le moment ule mwanamke mulimaji alima ku leadership kukulima nene pesha ferme yako fanya élevage tumika weka batu ya kazi kama huku kukanisa shimama en tant qu'apôtre shimama en tant que pasteur shimama révérende shimama peleka habari njema ya Bwana bila boka bila aya juu église primitive bale bakwanza baliingisha mimi naona ni banamuke juu kama banamuke abakwende ku resurrection ya Jésus na kwenda kubambia bapotra kusema ana makaburi alishakufufuka. Mimi nawaza eglise primitive akutafute kuya primitive akutafute kuya yako ilikuya kozi ya bale banamuke bashoboka barenda kubanonse bonne nouvelle ya kubambia na mkaburi ashakufufuka mutonana naye paka ku Galilea. Ile saa alikuwa ashakuisha deja mambo yote na mwanamke na bia kweli pale barenda ku Galilea chukula bapatile madaraka sasa ya kwenda mumondu mujima kwenda kupeleka habari njema na kufanya bantu bote kuya ba disciple de Dieu. Matthieu 11, 28. Niko nakuambia mama force, mama puissance. Niko nakuelezea tie puissante. Hapana kuikala kumukongo sai moma. Tuko na passer mu moment difficile. Ishikutupe mubusharati, ishikutupe mubwishi, ishikutupe mu escroquerie, ishikutupe mbintu bya ole. Wala mubulevi mais ikutupe muvi de prière. Juu ile prière itakokota ile bizuri binakuya na itavinya bile bibaya. Mama wako natumika mu makaji. Hapana kulekea ya kusema hapa niko mkaji humu mimi niko mwanamke shina na muadi. Huku na kia kusema paka vile Yesu alisema wakati kuingia mu Yerusalema beko na kriye Hosana haleluya. Barabambia kubale ba fariseo sambia batoto wako bekale kimya anambia saka bo banekala kimya maibu itasema we mwanamke usajue balitupa banaenda kulokota banakuwa na wewe besoin donc kulamuka sasa onesha na wao sema niko mwanamke mimi naweza kutumika kazi yote mwanaume anaweza kutumika ni ile message mimi naweza kuelezea me heshimia nyumba yako heshimia watoto yako éduquer nyumba banasema éduquer une femme c'est éduquer toute une nation ulibebe yote ni Jésus mtumbu yako na uko très sage pale wiko hapana kuya mwanamke essence ule alirenverser na kuharibisha nyumba yake mais ukuwe femme sage sawa mwanamke femme vertueuse eko mu proverbe 31:10 Bwana ko nalamuka anasema bibi yangu anapita mwanamke bote batoto banashifu mama wao asema tu es merveilleuse tunapenda mwanamke wa ile model mwanamke wa qualité ule eko na leta heshima. Ndio message mimi nakupatia.